Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Over the Wire, comment apprendre les commandes Linux à partir des exercices bandits. Donc ici on a un programme qui fonctionne automatiquement à des intervalles réguliers depuis cron. En fait cron fonctionne à partir des tâches planifiées. Donc on regarde la configuration de cron qui se trouve dans etc cron.d et on voit quelles commandes sont exécutées. On a une petite note, on dit que c'est le level, ce niveau, impose de créer notre premier script shell et qu'on peut être fier de l'avoir fait pour battre ce niveau. Gardez à l'esprit qu'en fait le script shell en fait il est effacé une fois qu'il est exécuté et qu'il faut garder une copie quelque part. Donc on se connecte à l'exercice 23, donc souvent dit 23, avec le mot de passe trouvé précédemment. Alors, une fois que ceci est fait, il faut regarder la configuration pour voir comment ça fonctionne. Donc on regarde en fait, on fait ls. On regarde les fichiers qui est dans etc cron. Et là, on voit qu'en fait, nous, on est sur Bandit 23. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est le cron job Bandit 24. C'est après. Donc, on fait un 4 pour voir l'intérieur du fichier. Et là, on voit qu'il exécute cron job bandit 24.ch dans user bin. Donc, ça, pareil. Et on voit qu'en fait, c'est bandit 24 qu'il utilise. Donc, on fait copier, coller le chemin et on va regarder ce que contient le fichier. Alors, on voit qu'en fait le fichier il va dans le répertoire cdvar pool myname. Donc myname en fait c'est le vous ami, donc en fait qui récupère le nom d'utilisateur courant, qui est en fait Bandit24, et dans un répertoire qui s'appelle foo. Et après il exécute exit 1 pour quitter le shell. Donc, une fois qu'il fait ceci, il affiche qu'il exécute et qu'il efface tous les scripts dans var pool myname foo. Donc on va vérifier d'abord si ce répertoire existe déjà. Donc on fait ls var pool, on regarde si le bandit 24 existe. Donc là le bandit 24 existe avec l'autocomplétion. Et on regarde s'il y a un foo. Donc là ça existe. Donc la permission interdit de voir le répertoire, mais on voit qu'on peut aller dans le répertoire. Une fois que ceci est fait, il va faire un for in. Donc en fait là il va regarder tous les fichiers. Si dans les fichiers il n'y a que le fichier point et deux petits points, donc si en fait il y a autre chose que les fichiers petits points et deux petits points en fait, donc il va récupérer les noms de ces fichiers. Une fois que ceci est fait, il fait un stat onware, donc il va regarder que c'est ces fichiers-là, à qui appartient ces fichiers-là, et si ces fichiers-là appartiennent à Bandit 23, alors avec timeout, il va exécuter les fichiers qu'on a mis, et une fois que les fichiers sont exécutés, il fait un rm, donc rm c'est remove en anglais, c'est il va effacer tous les fichiers. Donc avec l'attribut rf, il faut faire super gaffe. R c'est récursive, donc ça veut dire tous les fichiers qui se trouvent dans le répertoire et dans les sous-répertoires qui existent. Donc il faut vraiment effacer tous les fichiers, même le répertoire. Et ainsi que là les noms du fichier. Donc j'ai expliqué à peu près ce que fait le script. Donc la première chose qu'il faut faire, il faut aller dans le répertoire qui a été créé. Donc on va dans cd, donc change directory, et on va dessus. Je vous ai expliqué qu'en fait, on pouvait rediriger des données avec les chevrons et par exemple une en-tête. Donc là, on va voir est-ce qu'on peut écrire un fichier dedans. Par exemple, on fait un écho. Donc là, on va afficher une chaîne et on va la rediriger dans un fichier. Donc par exemple, écho test. On fait test. On met dans le fichier test. Et on essaie de relire le fichier pour voir si quelque chose a été écrit. Donc là, on voit que ça a été écrit. Donc ça veut dire qu'on a l'autorisation d'écrire dans ce répertoire. Maintenant, quelle est notre stratégie? Notre stratégie, c'est de créer le fichier. Quelle est la problématique qui peut se faire? En fait, le cron tab va s'exécuter dans un intervalle de temps. Au maximum, il peut s'exécuter toutes les minutes. Donc en fait, toutes les minutes, il va effacer les fichiers. Donc il faut réussir à créer un fichier avant toutes les 1 minute, sinon c'est effacé. Deuxième problématique, où se trouvent les mots de passe de Bandit 24. Et en fait, on a vu en fait dans les exercices précédents, il se trouve dans ls, etc, Bandit et passe. Et là-dedans, si on regarde, il y a les mots de passe des différents
Bandit. Hein. Là, on peut le vérifier, hein, on est sur Bandit 24, ou 23 plutôt. On a l'autorisation de lire tout ce qui est en Bandit 23. Donc là, je peux lire, par exemple, le mot de passe Bandit 23. On ne pourra pas lire Bandit 24. Par contre, avec le cron, on pourra lire Bandit 24 parce qu'il va passer l'autorisation sur Bandit 24. Comment on peut chaîner plusieurs commandes? Et bah avec le end. Donc par exemple, si j'ai envie de par exemple faire un ls, on fait un ls home, et que j'ai envie de faire un UMI afficher l'utilisateur courant, je fais cela. Donc là, ça a bien mis le répertoire et ça a bien affiché l'utilisateur courant. Donc une fois ceci là, on va créer notre propre script. Donc la première chose qu'on va faire, c'est quoi? On va faire un écho. Donc pour mettre le contenu du fichier. Donc on fait un écho qui va faire 4, donc il va lire le mot de passe de bandit, donc 24. On va le mettre dans un endroit où on peut lire le fichier. Donc par exemple dans un répertoire temporaire, TMP, et on va l'appeler passe par exemple. Là, on va mettre un simple chevron. Je veux dire, ça va être la première fois qu'on crée un fichier. Pour ajouter des données sans effacer le fichier, on met un double chevron supérieur. Et là, les données qu'on a mis là, on va le mettre dans le répertoire courant, là, dans le répertoire fou qui s'appelle test.sh. Après, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une deuxième ligne à ce fichier-là qui va permettre de changer les droits. Donc, on va mettre en 6.4.4 et on va changer les droits du fichier tmp pass. Et on va mettre par exemple là pour le dernier, pour les autres, le droit en lecture. En fait, on autorise la lecture du fichier pass où il y aura le mot de passe. Sinon, si on n'a pas l'autorisation de lire, on ne pourra pas lire le fichier. On rajoute cette deuxième ligne dans test.ch. Et après, on rajoute encore un champ de mode. Alors, plus X, ça veut dire qu'on va rendre exécutable notre fichier test.ch pour qu'il soit exécuté par le script. N'oublie pas de mettre echo là. Donc là, on valide en faisant entrer. On vérifie que test.ch existe. Là, il existe. On attend que le script s'exécute. Hein. Ça peut prendre une minute. Ah, alors là, au bout d'une minute, on voit qu'en fait, il a écrit le mot de passe dans le tmp pass. Et là, on a accès au mot de passe. Donc, on a fait notre premier script. Et en plus, là, si on fait 4, je crois que c'est test.ch, le fichier a bien été effacé. Donc là, on a résolu l'exercice. Là. Alors là, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à comprendre un script, à créer notre propre script pour contourner la protection et avoir le mot de passe. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.